indispensable de se rapprocher du tzaddik pour recevoir du tzaddik ce qui s'appelle Chaim Nitzchiyim, c'est-à-dire une vie éternelle, puisque c'est le seul qui a qui voit de façon parfaite quels sont les modes de vie et les éléments qui font partie de la vie éternelle dans ce monde-là. Alors que n'importe quel autre chacham, même s'il est chacham dans la Torah, il va être limité, puisque tant qu'il n'est pas arrivé à ce concept-là de façon parfaite, il reste toujours des points qui sont obscurs et qui vont empêcher la personne de voir quel est son intérêt véritable dans ce monde, c'est-à-dire à quoi s'attacher Béhémet. Donc hier on a parlé d'équilibre des Arba Yesodot, c'est-à-dire d'arriver à équilibrer, à être parfaitement équilibré, puisque maintenant tous nos problèmes et toutes nos maladies physiques et spirituelles et tous les problèmes qu'on a dans notre vie, ça provient que de déséquilibre, c'est tout. Si on avait les 4 éléments qui étaient équilibrés en nous, alors on aurait une vision qui serait parfaite des choses. Donc ça c'est un des éléments qu'on va recevoir du tzaddik qui s'appelle Yesod Olam, c'est-à-dire du Yesod HaPashut, c'est-à-dire la base, l'élément qui est Pashut, c'est-à-dire qui est simple, simplifié au maximum, c'est-à-dire que tous ces éléments chez lui c'est Echad. Et à ce moment-là on a dit Trapé v'yechie Adam b'chaim nitzchiyim. Maintenant quand la personne elle arrive à ça, alors elle va arriver à vivre, à se soigner et à vivre la vie éternelle. Donc se soigner, ça veut dire rééquilibrer les 4 éléments, et à ce moment-là, arriver à des concepts qui soient des concepts de vie éternelle. Be'or pnei melech chayim voir bifnim. Aval betachlit haefer. Mais maintenant, le contraire. Mi shemitrabe vegover bo oz pnei ben rasha. Celui maintenant, chez lui, celui qui maintenant reçoit des concepts qui viennent du Ben Rasha. Ben Rasha, ça veut dire celui qui essaye d'interpréter ce monde par rapport aux valeurs de ce monde et pas par rapport aux valeurs du monde futur. C'est ça qui s'appelle un Rasha. Un Rasha, c'est un consommateur. 50 millions de consommateurs, c'est 50 millions de Rechaïm, c'est-à-dire de gens qui sont d'accord sur une chose. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des études dans tous les supermarchés. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver une paire de chaussures la moins chère, et vous avez l'impression que ce sont vos amis. Mais vous ne savez pas que chaque jour, quand ils vous parlent des produits qui sont pas chers, des affaires intéressantes, etc., derrière ça, qu'est-ce qui est caché? C'est des concepts de vie qui ne sont que de la consommation. Ça s'appelle Ben Rasha. Maintenant, le tzaddik, lui, il ne va pas vous faire de la publicité sur les prix des chaussures, mais lui, ce qu'il va vous renseigner, c'est qu'il va vous dire, regarde, il y a un moment où tu vas passer de l'autre côté, et maintenant, il faut que je m'occupe de toi maintenant pour t'aider à faire un bon passage et être bien là-bas. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ce sont des concepts qui sont complètement opposés. Alors maintenant, le Ben Rasha, qu'est-ce qui s'appelle Ben Rasha? C'est celui qui a décidé de consommer, de vivre une vie de consommateur. Liot nikra shma. C'est-à-dire que maintenant, lui, il s'appelle sur le nom de Rasha, parce que Rasha, ça veut dire qu'il a laissé tomber complètement la recherche de l'infini, il a décidé de consommer. C'est quand vous prenez cet exemple-là que Bémet on fait le cours Lélo Nishmatam, ces 3 petits-enfants qui ont été tués à Toulouse, Arié, comme il s'appelle Arié, Gabriel, et Myriam, Monsonego, et aussi le monsieur qui a été tué, Jonathan qui a été tué. Maintenant, si vous voulez, face à la mort, il y a 2 réactions possibles. Il y a une réaction Chacham et il y a une réaction Rasha. La réaction Chacham, c'est de se dire, voilà, on voit qu'est-ce que c'est la vie, les maasé, quelqu'un qui va à l'école le matin, tranquillement. C'est un jour comme un autre. Et rien de spécial. Pourtant, personne ne savait que quelques heures après, il ne serait plus là. Ok, ça ce sont les faits. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on décide? On dit, bon,
puisque maintenant la vie, elle a cette absurdité qu'on n'a aucune garantie, donc voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde qui nous garantit des choses, au moins dans le monde futur. Donc ça fait une recherche, ça augmente la recherche, c'est-à-dire ce choc-là, il est fait pour permettre aux gens de chercher un peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de chercher d'habitude. C'est ça le but du choc, c'est de s'habituer à vivre avec des valeurs éternelles et surtout ne pas émousser des valeurs éternelles pour d'autres choses, comme par exemple quelqu'un qui va venir à Rosh Hashanah ou Man, alors il va pas, quand il voit des choses comme ça, il se dit, il est massé, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, peut-être c'est ma dernière année sur Terre, je ne vais pas commencer maintenant à mettre en péril mon Ouman Rosh Hashanah pour des bêtises que peut-être que ma femme elle va rester seule, alors il faut que je trouve quelqu'un qui ait de la famille qui l'accueille, etc. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont simples, qui sont vraies, mais il faut faire attention de ne pas toucher l'éternité avec des valeurs qui sont de ce monde. Maintenant, voilà, chacun il va chercher à s'accrocher dans ses valeurs éternelles au maximum. Maintenant, la réaction, ça c'est la réaction du Chacham. Le Chacham, la Mishnah dit, Ezu Chacham, qui est-ce qui est Chacham? Aroé Tanolad. Qu'est-ce qui s'appelle un sage? C'est quelqu'un qui voit le Nolad, c'est-à-dire quelqu'un qui voit qu'est-ce qui va naître de ça. Alors il y a certains Mefarshim qui disent Aroé Tanolad. Qu'est-ce que c'est Aroé Tanolad? C'est Anolad, Atid Lamout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va voir? Il voit que maintenant, celui qui est né, alors il va mourir. C'est sûr que c'est ces petits-enfants-là, et leurs parents, ils savaient qu'ils avaient que 3 ans, 6 ans, 8 ans à vivre, ou ce monsieur-là qui avait 30 ans, s'il savait qu'il avait que 30 ans à vivre, sa vie, elle aurait été un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il y aurait eu plus de connexion à l'éternité, c'est sûr, puisque maintenant, quand on est limité dans le temps, alors on sait exactement que maintenant ça va se finir à tel moment, et donc on va essayer de mettre les bouchées doubles par rapport aux éléments éternels. Maintenant, le fils Racha, qu'est-ce qu'il fait? Lui utilise ça pour aller consommer encore plus. Quand il se dit, puisque maintenant on ne sait pas pour combien de temps on est sur Terre, donc autant profiter au maximum, c'est-à-dire consommer au maximum, puisque un jour ou l'autre, ça on va finir de consommer. Ça c'est l'attitude du Racha par rapport à la même information. Elle peut être traitée soit par rapport à de l'éternité, soit par rapport à de la consommation. Yechalek veidrachek basé michiyut or pnei chokhmat hamelech yidbar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Racha? Il va se séparer et il va s'éloigner de la vitalité du visage de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lui, il va aller chercher sa vitalité dans d'autres choses. Il faut que ça soit clair, c'est-à-dire on ne peut pas vivre une vie éternelle en cherchant la vitalité dans des éléments qui sont des éléments finis. Parce que tout ce qui est chercher vitalité dans les éléments finis, c'est une vitalité qui va finir. Ça veut dire que ça fait partie de la mort, ça ne fait pas partie de la vie. Ce qui va s'appeler rechercher la vitalité dans l'éternité, c'est de chercher les éléments de connexion pour l'éternité qui sont dans ce monde. Donc maintenant, lui, comme Korach, c'est écrit que Korach, il s'est séparé, Vaikar Korach, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il s'est séparé de Moshe Rabbeinu et il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu, Vaikar Korach, il s'est mis de côté, c'est-à-dire il a créé, si vous voulez, une autre façon de vivre, un autre concept de la vie. C'est-à-dire un concept de la vie sans Moshe Rabbeinu et donc en fin de compte sans Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant, comme on l'a vu avant, Moshe Rabbeinu c'est celui qui a l'exclusivité de la connexion parfaite à Akadosh Baruch Hu. Yoter miatam veshene yodea lishol. Maintenant, le Racha, lui, il va se séparer beaucoup plus que le Tam, c'est-à-dire l'homme simple, et Yodea enosh yodea lishol, celui qui ne sait pas chercher. On a 4 fils, on a le Chacham, le Racha, le Tam, Vesheno Yodea Lishol. Alors maintenant, le Racha, c'est celui qui va carrément donner le dos à tout ce qui va être élément d'éternité, puisque ça ne l'intéresse pas du tout.
כי אף על פי שמזה שאינו נחשב במידת הטעם ושאינו יודע, נראה מבורך כי יש חוכמה באדום ועשיו הרשע הזה. Maintenant, on pourrait dire que le fait que le rachat, il n'est pas considéré dans la tmimout, c'est-à-dire dans l'intégrité, et dans le côté de celui qui ne s'est pas demandé, qui ne s'est pas cherché. On pourrait croire que maintenant, dans ce rachat-là, il y a une certaine chokhma, puisque maintenant il ne s'appelle pas Nitam, c'est-à-dire il n'est pas simple, et il n'est pas non plus quelqu'un qui ne s'est pas cherché. Donc ça veut dire, on peut penser qu'il a chez lui une certaine chokhma, ce rachat-là. Alors maintenant, comme les Chachamim nous ont dit, que dans Edom, dans Esav, Aracha, il y a de la chokhma. La Gemara elle dit, chokhma, bagoim, ta'amin. La Gemara elle dit, il faut que tu aies confiance, il faut que tu saches que chez les goïm, il y a de la chokhma. Il existe de la chokhma chez Esav, chez Edom. Dans l'Occident, il y a de la chokhma. Sache que là-bas, il y a de la chokhma. Aval machmat chez Bechol Zot, l'étiv lo yada. Maintenant, puisque le rachat, il ne sait pas utiliser sa chokhma pour le bien, puisqu'il n'a aucune conscience du bien. Donc, à quoi lui sert sa chokhma? Elle lui sert qu'à la destruction. Vous comprenez? Si vous n'avez pas la prise de conscience du but, à quoi peut vous servir vos moyens? Au contraire, plus vous aurez de moyens, et plus vous allez vous détruire et détruire, puisque maintenant vous n'avez pas conscience de quel est le but. Avant maintenant d'utiliser les grands moyens, comme on dit, il faut d'abord savoir où on va. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Quelqu'un il a de l'argent, il veut investir, alors d'abord il va chercher dans quoi il faut investir. Une fois qu'il a trouvé et que c'est clair, alors là il va mettre toutes ses capacités d'investissement. Maintenant quelqu'un dans sa vie, avant tout, comme il dit le Chovot Alvavot, pas le Chovot Alvavot, et le qu'est-ce faire qui dit de Moussar, qui dit ça, du Meshilat Yesharim. Meshilat Yesharim, il dit d'abord, un homme, il doit connaître Chovato Be'olamo. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Avant de commencer à utiliser les moyens, avant d'utiliser les moyens de ce monde, d'abord, dis-moi qu'est-ce que je suis venu faire ici. Clair, il faut que ça soit clair. Tant que je n'ai pas compris ce que je suis venu faire ici, je ne bouge pas, j'attends. Il faut que ça soit clair. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? On est là pourquoi? Ça, il faut que ça soit clair. Alors maintenant, quand il y a des chocs comme ça, comme ce qui s'est passé à Hachem Ishmor à Toulouse, c'est pour que remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire celui qui avait prévu de partir au ski, celui qui avait prévu de faire une campagne municipale, celui qui avait prévu des trucs, tac, les compteurs ils se remettent à zéro. Il dit attends, qu'est-ce que je vais aller au ski là? Ça y est, ça m'a écœuré un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il donne un coup, ce coup-là, ça met les compteurs à zéro. Pas complètement à zéro, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, il y a une baisse tout de suite de consommation. Il y a une baisse d'intensité de consommation. Parce que Hachem, il vient et dit, arrêtez là. Où on va? Où on va? On est où là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait par des chocs comme ça? Akadosh Baruch Hu, il choque le monde pour que les gens y réfléchissent. Maintenant, Rabbeinu, il dit, pourquoi vous laissez Akadosh Baruch Hu utiliser cette méthode-là? Faites Hitbo des doutes, et il n'y aura pas ça dans le monde. Faites Hitbo des doutes, il n'y aura pas des choses comme ça dans le monde. Pourquoi on a besoin d'utiliser les chocs? Parce que les gens, ils ne prennent pas le temps de prendre conscience des choses de façon sympa, de façon cool. Il n'y a pas besoin des choses comme ça. Quelqu'un, il vient maintenant, il passe son heure tous les jours devant Hachem, en lui disant, Hachem, regarde, tu m'as mis dans ce monde matériel, je t'en prie, aide-moi à ne pas me perdre, aide-moi à être conscient tout le temps du but, et donne-moi les moyens pour arriver au but, et que le but il soit clair chez moi. Voilà, tous les jours, il parle avec Hachem. Maintenant, quand il parle avec Hachem tous les jours, Hachem, il n'a pas besoin de taper sur la table. Hachem, il n'a pas besoin de taper sur la table pour dire silence, arrêtez de jouer. Pourquoi? Il n'y a pas besoin, puisque chacun, il se prend en main, il prend ses responsabilités. Alors, c'est pour ça que le Rebbe dit, pourquoi vous laissez Akadosh Baruch Hu faire des xérot dans le monde? Allez faire Hitbo des doutes. Et il n'y aura pas de xérot dans le monde. Rabbeinu dit que quand Akadosh Baruch Hu, il entend quelqu'un faire Hitbo des doutes, il laisse toutes ses occupations, il laisse tout, il vient écouter celui qui fait Hitbo des doutes. Maintenant, ça a l'air
Ça a l'air comme explication, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il laisse ses occupations et il va écouter celui qui fait les doutes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est infini. Akadosh Baruch Hu il peut faire ça et ça et ça en même temps. Akadosh Baruch Hu peut faire 1000 choses en même temps, puisque chez lui il n'y a pas de notion de temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il laisse ses occupations et qu'il était en train de faire des xérotes dans le monde pour venir faire écouter la Hitbo des doutes? Parce que la Hitbo des doutes, elle annule les xérotes dans le monde. La Hitbo des doutes, c'est quelque chose qui annule la xéra et les xérotes qu'il peut y avoir dans le monde. Puisque maintenant, Hachem il dit, attends, ces gens-là, ils sont en train de chercher, ils se posent des questions, ils sont en train de faire des bilans sur leur vie journalière. Donc maintenant, pourquoi je vais taper un grand coup? J'ai pas besoin, puisque eux-mêmes, ils sont en train de prendre conscience du but. J'ai pas besoin de taper sur la table, puisque voilà, ils sont conscients. Alors maintenant, chez Edom, chez Esav, dans l'Occident, il y a de la chokhma. Vous verrez de la chokhma, il y en a beaucoup. Mais comme maintenant la chokhma c'est un moyen, ce moyen-là, du moment où le but il est faux, ce moyen ça devient un moyen destructeur. Puisque maintenant il vaut mieux être tam, ou il vaut mieux être sheno de alishol, il vaut mieux être un idiot, ne pas avoir de chokhma, au moins ça va aller moins loin la destruction. Mais quand Esav maintenant il a la chokhma avec un tachlit qui est complètement à l'envers, alors là il arrive à des niveaux de destruction incroyables. Alors c'est ce qu'il dit ici. Il dit maintenant il est Edom, l'Occident, il est ni tam, ni she'eno yodea lish'ol. C'est pas un homme qui est simplé, et c'est pas non plus quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide à chercher. Il sait chercher, etc. Mais comme maintenant son but, il s'est trompé sur le but, alors tout ce qu'il met dedans, c'est que pour augmenter les pertes, c'est tout. Comme quelqu'un qui s'est trompé dans quoi il investit, et à chaque fois il investit pour essayer de rattraper les pertes et il perd son argent sans arrêt parce qu'il s'est trompé dans le but de l'investissement. Maintenant, le danger, vous voyez ici ce que Rav Ben Nachman veut essayer de nous expliquer, c'est que maintenant le danger du Chacham, c'est que sa Chokhma, elle va le faire se tromper sur le but. C'est ça le problème du Chacham. C'est ça son Nisayon, même dans la Torah. C'est que comme il comprend, il croit qu'il a compris pourquoi il est là. C'est ça son problème. Son vrai problème, c'est celui-là. C'est que du fait que maintenant c'est quelqu'un qui comprend, donc il va venir, il va vous faire un discours à l'Assemblée nationale, etc. Et vous allez avoir l'impression que la personne qui parle sait de quoi elle parle. Il a l'air sérieux, il a un beau costume, etc. Il a une voiture, une grande voiture avec un chauffeur, avec des motards qui l'accompagnent, etc. Il a une maison avec tout ce qu'il faut, etc. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un de très sérieux. C'est vrai, il est sérieux dans les moyens. Mais le seul problème qu'il a, c'est que son sérieux dans les moyens, il l'a fait se tromper sur le but. C'est-à-dire qu'il est tellement intelligent dans les moyens qu'il s'est trompé sur la route à prendre. C'est ça son problème. Alors maintenant, là, ça sert à rien d'être intelligent. Là, au contraire. Là, si quelqu'un il était idiot, il aurait fait beaucoup moins de bêtises dans sa vie. Quelqu'un il n'avait pas mis la chokhma au service de la bêtise, au service de la folie, alors il aurait détruit beaucoup moins dans sa vie. Donc maintenant, le danger de la chokhma, voilà, il nous le dit clairement Rav Nachman, c'est que l'intelligence et la chokhma, elle peut entraîner chez l'homme qui va perdre de vue pourquoi il est venu sur terre. C'est tout. C'est ça qu'il ne va pas comprendre. Comment il a l'habitude d'aller selon sa compréhension, puisque Béhémet, il a de la chokhma. Alors sa chokhma, elle va en faire la première victime de la chokhma, c'est-à-dire que ça va lui cacher le tachlit. On va lui dire, voilà, mon fils, tu vas faire une belle situation, et tu vas arriver, tu vas voir, tu vas être quelqu'un d'honorable, quelqu'un de respecté, tu vas être quelqu'un d'influent dans la société, etc. Et lui, le pauvre, il croit que c'est vrai tout ça. Et il ne peut pas dire, mais à quoi ça sert ça? Il ne sait pas dire, mais maintenant, quand on va dans la tombe, à quoi ça sert ces éléments-là? À quoi ça sert d'avoir été honorable, d'avoir été quelqu'un d'influent, d'avoir eu des moyens, d'avoir un bon métier, à quoi, dans la tombe, comment ça s'exporte ces choses-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une façon d'exporter ça? Alors là, il verra qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. Mais comme il ne se pose pas cette question,
il se laisse influencer par les propositions qui lui sont faites par la société. Donc toute sa chokhma, elle va être au service, les maasés, de la destruction, et de la destruction d'abord de lui-même, puisque c'est le premier qui va perdre dans l'affaire. Alors ce qu'il dit ici, Ki yesh chokhma be'edom ve'esav racha azeh, ce rachat-là, qui est Esav, qui est l'Occident, il y a de la chokhma chez lui. Aval machmat shebechol zot, le'etiv lo yada, mais comme maintenant le bien, il ne sait pas ce que c'est, ve'yakir al yada be'atzma, sherakochok mito chokhma amitit, et que maintenant, du fait que maintenant il ne connaît pas le bien, et donc il ne va pas utiliser la chokhma comme il faut l'utiliser. Comment on a dit, comment il faut utiliser la chokhma? Il faut utiliser la chokhma pour se rendre compte à quel point je suis loin d'avoir compris quoi que ce soit dans ma vie. C'est ça la chokhma. C'est ça la chokhma. Comme il dit dans Sipurei Masiot, quand ils viennent tous les tzadikim, alors ils disent, moi je suis chacham. Alors il dit, tu es chacham comme quel jour? Il dit, moi je suis chacham comme un jour. Alors ils disent, ouais, c'est très bien. Il y a un qui est chacham comme 1 heure. Il y a un qui est chacham comme un jour. Il y a un qui est chacham comme plusieurs heures, etc. Il y a un qui dit, je suis chacham comme un jour. Alors le mendiant, il vient, il dit, tu es chacham comme quel jour? Alors là, ils ont compris que lui, il était chacham plus que tous. Et il dit, moi, j'ai tout compris et j'ai rien compris. Alors quand ils entendent ça, ils disent, toi, tu es le plus grand chacham qui ait jamais eu. Parce que tu as tout compris et tu es arrivé à comprendre que tu n'as rien compris. Tu es allé au bout de la chokhma. Les maasés, quand tu es arrivé au bout de la chokhma, c'est-à-dire que tu as exploité, tu as utilisé ta chokhma, ta sagesse au maximum, et que tu es arrivé avec ta chokhma à te rendre compte que tu n'as rien compris, alors tu es arrivé à la perfection, c'est-à-dire tu es arrivé à être un être vivant, mamash. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a appelé Chayei Moharan. Il appelait Chayei Moharan le livre de Rabbeinu. Pourquoi Chayei Moharan? Parce qu'il a dit c'est le seul homme vivant que j'ai connu dans ma vie. C'était un homme qui était vraiment vivant. C'est-à-dire, c'était un homme qui était conscient, qui comprenait rien, béhémet, à chaque seconde de sa vie. Et renouvelé. C'était une ignorance renouvelée par une chokhma extraordinaire. Une utilisation de la chokhma de compte que je ne comprends pas. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de mettre la compréhension, tout l'esprit au service de l'incompréhension. C'est-à-dire d'analyser, aller tellement loin que je me rends compte que je ne comprends rien. Voilà la chokhma. Ça s'appelle la vraie chokhma. Mais si maintenant ma chokhma, elle m'a amené à comprendre des choses, alors cette chokhma, elle m'a tué puisqu'elle vient du Sadat Tovera, puisqu'elle m'a amené la mort. C'est à ça qu'elle m'a amené la chokhma. Puisqu'elle m'a arrêté, elle m'a bloqué. Et qui dit arrêt et blocage, dit consommation. Consommation. Quand vous êtes sur l'autoroute, quand est-ce que vous vous arrêtez? Vous arrêtez pour consommer. Sinon, vous roulez tout le temps. Si vous n'avez pas besoin d'essence, si vous n'avez pas besoin de manger ou de boire quelque chose, vous n'arrêtez pas. Quand est-ce que vous arrêtez? Vous arrêtez pour consommer. Maintenant, qui parle de s'arrêter, parle de consommation. On ne peut pas s'arrêter dans ce monde. On ne peut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, on se fait rattraper par la matière, on se fait rattraper par la mort, pas shoot. Et on ne peut pas s'arrêter, il faut avancer chaque jour. Chaque jour, il faut avancer. Alors il dit ici quelque chose de nifla. Voilà, il dit que comme maintenant, c'est un homme, Esav, l'Occident, ce sont des gens qui ne savent pas réfléchir sur le bien. Donc automatiquement, ils ne vont pas arriver à comprendre qu'ils ne comprennent rien. Donc ils sont devenus des chachamim, des véritables connaisseurs. Maintenant, comme c'est des connaisseurs, alors ils peuvent pas sortir des limites de leur connaissance. Donc ils se sont fait piéger par leur chokhma. C'est-à-dire leur sagesse, elle les a piégés. C'est-à-dire au lieu que leur sagesse, elle leur a apporté quelque chose d'éternel, elle les a remis sur la route de l'éternité, elle les a mis sur la route de la consommation. Donc la chokhma, c'est béhémet, la chose la plus dangereuse qui existe au monde si on n'est pas attaché au tzaddik. Si on n'est pas attaché au tzaddik, c'est très difficile d'utiliser sa chokhma. Parce que qui dit chokhma, compréhension, dit arrêt, blocage, profit, et il parle de mort automatiquement. Il va vers la mort. La mort, c'est-à-dire penser qu'à ce monde. Puisque maintenant je maîtrise ce monde, comme je maîtrise ce monde, je m'arrête.
je vais exploiter ce monde. Alors maintenant, si Esav, il avait une connaissance qui est une connaissance du bien, une conscience du bien, alors toute sa connaissance, elle aurait été remise en question. Mais vous voyez, il y a des petits éléments. Vous voyez quand il arrive, Mina Shamaim, vous voyez qu'il est arrivé cette chose-là en pleine campagne électorale en France et tout. Même que s'il y a de la politique, tout ce que vous voulez, mais vous voyez que ça marque un petit arrêt quelque part. C'est-à-dire quelque part, les gens, ils voient qu'ils sont fous un petit peu. Un petit peu, pas complètement, mais ils voient qu'ils sont un petit peu fous. Ils voient parce que si maintenant ce qu'il faisait c'était quelque chose qui était bien, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Au contraire, il faudrait l'accélérer. Si la campagne électorale c'était bien, il ne faudrait pas l'arrêter 2 jours. Il faudrait faire 24 heures sur 24. Il ne faudrait pas dormir. Mais comme ils savent que ce n'est pas bien, alors quand il y a un coup comme ça, ils disent, bon, en signe de deuil, on va arrêter. Mais dans un hôpital, les gens ne vont pas arrêter de travailler en signe de deuil. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Donc il n'y a aucune raison de s'arrêter. Vous comprenez ? Ça va, vous entendez bien ? Oui, il n'y a pas de problème. לא ידע ויכיר על ידה בעצמה שרחוק מידו החוכמה האמיתית שבאמת גם הוא לבער וכסיל יחשב כנגד חוכמת רבו כנ"ל. Donc maintenant même lui il va être considéré comme un fou et un idiot par rapport à la chokma du Rav, par rapport à la chokma du tzaddik, il va être considéré comme un fou, puisque maintenant, pourquoi un fou ? Un fou, ça veut dire que maintenant le fait qu'il a compris et qu'il n'est pas arrivé au bout de la compréhension, c'est-à-dire à remettre en question sa compréhension, alors sa compréhension, les maaseh, elle l'a tué, elle l'a détruit, puisque maintenant sa consommation, sa compréhension, elle va l'amener à consommer et à exploiter le monde. Et maintenant quand Hachem y met un coup, alors ça arrête, le monde s'arrête dans la consommation, il y a un petit arrêt dans la consommation. Tandis que les gens qui sont dans le bien, au contraire, ils vont faire plus de mitzvot, plus de tfila, plus de Torah, plus de choses. Au contraire, ça va éveiller. Vous voyez que ça aide à éveiller le bien. Et d'un autre côté, vous voyez que le mal, il baisse un petit peu, c'est-à-dire que les gens qui sont fous, alors ils font un peu moins de folie pendant ce moment-là, tant que le choc est encore sensible. Vadraba, l'olié kol chachmato rak be'azut ve'ga'ava ve'dimion. Alors maintenant, toute sa chokhma à Esav, toute la chokhma de l'Occident, elle ne sera que dans l'audace, dans l'orgueil et dans l'imaginaire. Voilà où il va arriver Esav, voilà l'Occident. L'Occident, c'est de l'audace, c'est de l'orgueil et c'est de l'imaginaire. Voilà dans quoi ils vont investir leur chokhma, voilà à quoi elle va les amener. À ce qui est osé, c'est-à-dire oser nier l'éternité, oser nier un monde futur pour se laisser s'investir toute sa vie dans des bagatelles. D'un autre côté, de l'orgueil, c'est-à-dire utiliser le levouche d'Hachem, le vêtement d'Hachem, pour s'enorgueillir soi-même, puisque la chokhma, elle appartient à Hachem. Qui a chokhma, comme on dit, shel chahi, la chokhma, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, l'homme, il va venir, il va s'enorgueillir avec cette chokhma, sous le prétexte qu'il a découvert quelque chose. Mais maintenant, sache que ce que tu as découvert, c'est Hachem qui te l'a donné à découvrir. Rabbeinu, il dit, quand quelqu'un a fait une découverte dans le monde, vous croyez que c'est lui qui a fait la découverte? Quand quelqu'un a découvert l'électricité, vous croyez que c'est lui qui a découvert l'électricité? C'est Hachem qui a décidé que maintenant, la découverte de l'électricité, elle doit se faire dans le monde. Maintenant, peu importe s'il s'appelle Jean-Pierre ou François ou Shimon ou n'importe qui. Maintenant, il a découvert, c'est tout, c'est venu chez lui. Le courrier, il est arrivé chez lui. Il aurait pu arriver chez quelqu'un d'autre. Ça ne change rien. C'est pas lui qui a fait quoi que ce soit. Lui, il n'a rien fait du tout. Lui, la chokhma, elle est arrivée chez lui, c'est tout. La découverte, Hachem, il a dit, voilà, c'est toi ça va venir chez toi, ça va passer par toi. C'est tout. Mais c'est pas lui qui a découvert. Ça, c'est la gava qu'il y a chez Esav, que maintenant, lui, il a fait quelque chose. Lui, il est arrivé à ça, il est arrivé à un prix Nobel, il est arrivé à n'importe quoi. Cette gava-là, c'est le résultat de la chokhma, de l'exploitation de la chokhma à son propre intérêt, la mettre sur son compte. Vedimion, l'imaginaire. C'est normal qu'il arrive après à l'imaginaire, puisque maintenant, il a déjà
maintenant il ne sait pas où il va. C'est-à-dire au fond de lui-même, si vous grattez vraiment, vous allez voir qu'il ne sait pas où il va du tout. Parce que maintenant, il n'est pas conscient du but. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas où ça le mène, sa vie. Alors maintenant, automatiquement, il a des dimionotes, c'est-à-dire il a des fantasmes. Il va s'attacher à des valeurs qui ne sont pas des valeurs. Il va être sensible à des choses auxquelles il n'y a pas besoin d'être sensible. Et des choses auxquelles il faut être sensible, oui, il ne va pas être sensible, etc. Sa vie, ça va être qu'une vie de fantasmes qui est alimentée par tout un système de sensibilité par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il va être capable par exemple, de faire des problèmes aux rabbins qui vont faire la shrita, l'abattage rituel. Ils vont dire, oui, mais c'est cruel de faire comme ça, etc. C'est cruel par rapport à quoi? Par rapport à quoi c'est cruel? Qu'est-ce qui te fait employer ce mot-là, c'est cruel? Qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est cruel? Qu'est-ce que tu as vu pour dire que c'est cruel? Tu as vu un grand couteau? Ça t'a impressionné? Un grand couteau de shrita, alors ça te fait peur? Si tu dis c'est cruel? C'est le mode le plus extraordinaire qu'il y a pour élever l'âme qu'il y a dans un animal. C'est la manière la plus douce qu'un animal il a de mourir, la shrita. Nous-mêmes, on ne le sait pas. Nous, on a confiance dans Hachem. C'est pour ça qu'on sait ça. C'est-à-dire, on sait comment vivre, mais on n'a pas besoin spécialement de comprendre comment ça marche. Mais aussi, Hachem Bechesed, il a révélé les secrets de la Torah. Il a amené dans le monde des révélations de secrets de la Torah pour justement nous donner une possibilité d'aller un peu plus loin et puis de lutter contre la chokhma de Esav aussi. Parce qu'il y a un moment où les tzadikim dans le ciel, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, attends, mais maintenant regarde à Esav, Édom, l'Occident, il avance tellement dans la chokhma que si tu ne donnes pas de la chokhma à ton peuple, comment ils vont pouvoir lutter contre ces choses-là? Il faut que tu leur ouvres un petit peu la compréhension. Alors, Baruch Hashem, il vient Rabbi Nathan, il est venu le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils ont amené une profondeur dans la Torah, des éléments qui nous permettent de voir un petit peu plus loin que la simplicité des choses comme elles sont. Bien sûr, le but ça aurait été de rester simple, mais malheureusement, on n'a pas la force dans cette simplicité de lutter contre toutes les combines qui fait Esav, toutes les choses qu'il met sur le marché. Donc Akadosh Baruch Hu, il a révélé Chokhma de Atika Stima, Torah de Atika Stima, la Torah du futur, il l'a déjà révélé maintenant. Il dit, puisque maintenant Esav, Édom, l'Occident, il utilise tellement d'audace, tellement d'orgueil, alors moi je vais donner à mon peuple aussi les secrets de la Torah, les profondeurs de la Torah, comme ça avec ça ils vont se détacher complètement de ces bêtises là qu'on peut leur raconter à droite et à gauche dans la philosophie, dans les universités de Esav. Donc il y a eu la révélation de secrets de la Torah. Alors Rabbi Nathan il dit que maintenant dans les Chot Shrita, il dit pourquoi on fait la Shrita à l'endroit de la gorge de l'animal, c'est pour élever l'animal au niveau de l'humain. Parce que l'humain, ça s'appelle Médaber, il parle. Alors l'endroit où il y a toutes les cordes vocales chez l'homme, c'est là où on va couper dans l'animal. C'est-à-dire que son âme, elle va sortir de cet endroit-là pour s'inclure dans le Médaber, dans celui qui parle. Donc c'est une élévation, Mais maintenant, Esav qui comprend rien, qui va avec son feeling, et encore son feeling, c'est que c'est tant qu'il a envie, parce que quand il faut faire des concentrations, le feeling il change. Soudain c'est plus le rock'n'roll et le blues, ça devient d'autres choses, c'est-à-dire que la sensibilité elle a tourné, c'est plus la même sensibilité, mais disons restons dans les normes à peu près générales qu'il y a chez Esav. Vous voyez que sa sensibilité elle est complètement dimionesque, elle est complètement, c'est du fantasme total, puisque sa sensibilité elle a été éduquée par des valeurs qui sont fausses. Donc il est sensible à n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Maintenant, nous qui sommes dans la galoute de Esav et qui essayons de sortir dans la galoute de Esav, il faut faire très attention à la sensibilité qui vient de la chokhma de Esav. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser prendre à ça. Il faut créer une sensibilité juive, une vraie sensibilité. Sensibilité qui est du Ham Israël, qui vient de la Yiddishkeit, de la Yahadout, pas une sensibilité goy. Il faut une sensibilité juive. Son cœur, il faut qu'il réagisse à des valeurs juives, pas à des valeurs de la rue. Maintenant, Esav, lui, il essaye un maximum de diffuser ses fantasmes dans le monde.
Al-Yada Be'atzma. Donc maintenant, avec quoi il est arrivé avec ça? À quoi il est arrivé maintenant? À l'audace, à l'orgueil, au fantasme, avec sa chokhma. C'est ça qui l'a amené à ça. Sa chokhma l'a rendu audacieux, orgueilleux et fantasmé. Voilà ce qu'il a gagné, voilà ce qu'il a gagné avec sa chokhma. Voilà là où elle a amené sa chokhma. Al-Yada Be'atzma, c'est qui dit avec sa chokhma elle-même. She'en chacham klal yoter me'ito. C'est-à-dire il croit qu'il n'y a personne qui est plus chacham que lui. Il croit qu'il a tout compris. Béhémet, il est arrivé à comprendre des choses extraordinaires. Et voilà, quand quelqu'un il croit qu'il a compris, vous voyez, c'est ça la porte d'entrée à tous les fantasmes, à l'orgueil et à l'audace. La porte d'entrée, elle vient quand la personne se sent, comme on dit, tu vois quelqu'un, il a de l'assurance, il est sûr de lui. C'est quelqu'un qui est sûr de lui-même. Tu vois, tu vois quelqu'un qui a vraiment confiance dans ce qu'il fait, etc. Il est sûr de lui. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça sûr de lui. Sûr de lui, ça veut dire qu'il est sûr que Hachem il est avec lui. C'est ça sûr de lui. Sûr de lui, c'est qu'il est sûr qu'il est tellement nul que si Hachem il aidait pas à chaque seconde, il ne pourrait même pas faire un pas. C'est celui-là qui est sûr de lui. Quand David Amelech il va attaquer Goliath, David Amelech il est sûr que Goliath il a aucune chance de le battre. Aucune chance de battre Goliath. Ça il est sûr, 100%. On lui dit mais pourquoi tu es tellement sûr de toi? Il dit parce que je peux absolument rien faire contre lui. C'est pour ça que je suis sûr de moi. Je suis sûr d'Hachem, pas de moi. Moi c'est sûr que je peux même pas commencer avec Goliath. Avec un petit doigt il m'écrase complètement. Donc j'ai pas de safek sur ça. Mais quand maintenant je sais qu'Hachem il est avec moi, alors j'ai pas de problème. J'ai cette force-là. Mais c'est pas une force qui vient de l'audace, c'est pas une force qui vient de l'orgueil, c'est pas une force qui vient du fantasme. C'est une force qui vient de la Emouna. Du véritable sechel eyouni, c'est du véritable esprit, qui est l'esprit qui émane de la Emouna, du Etz HaChaim, pas du Etz HaDaat Tovera. C'est un esprit qui vient de la Emouna, c'est-à-dire je me suis fabriqué un esprit avec ma Emouna, c'est-à-dire que j'ai une façon d'analyser qui vient de la Emouna. Donc mon esprit, c'est pas un esprit fini, c'est un esprit qui est infini, et il va être malléable. Parce que là où on va m'amener, je vais m'adapter, je vais chercher, je vais avancer. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui a son mouvement, il est mu par l'infini, il n'est pas mu par des compréhensions. Donc quand un juif il s'attaque à des choses, on dit, mais les juifs ils sont quand même audacieux, ils sont capables, ils font des choses et tout. Mais non, ils savent pas, les gens ils savent pas le secret. C'est que parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont incapables, c'est pour ça qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Parce qu'ils sont sûrs, chez eux c'est sûr qu'ils sont incapables. Ils ont aucune avamina, ils ne pensent pas à un seul moment qu'ils peuvent faire quoi que ce soit. Comme Yaakov Avinu, il a passé le fleuve avec quoi? Avec un bâton et un petit sac. Et il est revenu avec 2 femmes, avec des troupeaux, avec des enfants, avec une richesse extraordinaire. Il dit voilà, j'ai passé ce fleuve-là quand j'ai quitté mes parents avec un petit bâton, un petit sac, et voilà avec quoi je suis revenu. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est avec lui, c'est tout. J'étais chez Lavan, mais moi j'ai gardé les mitzvot. Moi je ne suis pas fait attraper par la Maison Blanche ni par Monsieur Leblanc. Moi je suis resté dans mes valeurs. J'ai jamais cru à un seul moment que c'est la Maison Blanche qui est dirigée par un noir qui protège Israël. J'ai jamais pensé à ça. Moi, je vais au kotel tous les jours parce que je sais que celui qui nous protège, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne d'autre qui nous protège. Et au contraire, s'il pouvait nous lâcher les baskets, on pourrait courir beaucoup plus vite. S'il nous lâchait, il nous laissait vivre. C'est lui qui nous embête. C'est lui qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Mais s'il nous lâchait, au contraire, on pourrait avancer beaucoup plus. On aurait arrangé déjà, le monde entier serait arrangé. C'est pas un Kéretz Israël. Mais maintenant, Esav, il vient, il fait peur aux gens. Il leur fait croire qu'il va leur donner de l'argent, qu'il va les aider, etc. Et c'est pas vrai. C'est le plus grand exploitant qui existe sur terre. Lui, il n'est là que pour exploiter. Esav, c'est un voleur, c'est un exploitant. Jamais il a aidé qui que ce soit dans le monde. Donc c'est pas la peine de s'imaginer quelque chose, parce que lui, il comprend, il croit comprendre. Il croit comprendre.
Mais le fait qu'il croit comprendre, ça le rend très très dangereux parce que il fait des choses par rapport à sa compréhension qui n'a rien à voir avec le but d'un juif. Un juif, il n'a pas peur. Un juif, David Amelech, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'un lion, il n'a pas peur de Goliath. Il se bat parce qu'il sait qu'Hachem, il est avec lui. Il n'a pas peur. David Amelech, il envoie une lance, il tue 800 personnes parce qu'il n'a pas peur. Il sait que son bras, c'est le bras d'Hachem. C'est pas le sien. Si c'était le sien, il ne pourrait même pas lever une boîte d'allumettes. Mais il sait que c'est le bras d'Hachem. Donc le bras d'Hachem, il n'a pas de limite. Alors maintenant, chacun d'entre nous, c'est la même chose. Dans toutes ces épreuves qu'il a tous les jours, tout ce qu'il veut obtenir, tout ce qu'il a besoin pour avancer vers l'éternité, il faut qu'il utilise la Emouna pour avancer. Il faut que sa compréhension, elle soit le résultat de la Emouna. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous dit sans arrêt, utilise la prière avant d'agir. Prie avant d'agir. N'agis pas comme Esav. Habitue-toi à prier sur chaque chose. Avant de faire quoi que ce soit, demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Pour que ton énergie, elle vienne de la vie, elle ne vienne pas de la mort. Elle ne vienne pas de l'esprit, de ton cerveau, de la compréhension de ce monde. Parce que ton énergie, elle vient d'Hachem. Maintenant, j'ai prié, alors ça y est, j'avance. Comme la Gemara, elle dit, que maintenant, d'abord tu vas prier, et après tu vas faire tes asakim. D'abord tu vas prier le matin, et après quand tu as fini de prier, c'est là où tu vas commencer à bouger des éléments dans ce monde. Pourquoi ? Parce que tu t'es déjà attaché à l'infini, tu t'es attaché à la vie éternelle. À ce moment-là, tu as des forces pour attaquer une journée, mais pas une journée qui vient de Esav, une journée qui vient de la Gdusha, une journée qui est planifiée par l'infini. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas une journée qui nous est amenée par des compréhensions de ce monde, sinon on est en train de tourner en rond. Il faut bien se mettre en tête qu'on est dans un guet-apens, ce monde-là. On est enfermé dans un endroit. On ne peut pas sortir. Voilà, ce qu'on a devant nous, c'est devant nos yeux. La seule possibilité qu'on a, c'est de trouver un homme qui est comme un sous-marin avec une lunette là qui sort à l'extérieur, et que lui, il a sorti la tête de l'eau et il voit ce qui se passe à l'extérieur. Le tzaddik, il voit ce qui se passe, comme c'est écrit dans la Megillah, Mordechai Yada, Manaasa. Lui, il savait qu'est-ce qui se passait, Mordechai. Les gens, ils étaient tous la tête sous l'eau, mais lui, il avait la tête dehors. Mar Deror, l'homme de la liberté, il était libre. C'était un homme libre de la consommation. Donc lui, il voyait exactement ce qui se passait. Lui, il n'était pas là en train de se jeter sur les coupons de consommation dans les supermarchés. Lui, il avait sa tête en dehors de tout ça. Lui, regardait un autre monde. Et il vous dit, regardez, ne faites pas de bêtises, ne perdez pas votre temps dans la compréhension de ce monde, parce que ça n'apporte rien du tout. Maintenant, Esav, lui, nous tire de l'autre côté. Il essaye un maximum de nous organiser la vie avec ses bêtises à lui. Il dit maintenant que maintenant, lui maintenant, du fait qu'il n'utilise pas, il n'écoute pas le Rav. Maintenant, comme il ne cherche pas à écouter le tzaddik, il ne cherche pas du tout à comprendre le tzaddik, ce qu'il a voulu lui dire, il n'y a aucune possibilité de le sortir de là où il est. De l'étroitesse, de l'impureté et du timtum, le fait que son cœur est bouché, son cerveau est bouché, son cerveau il est étroit et bouché, vechokhmata tartona, et sa chokhma d'en bas, c'est-à-dire qu'il est complètement aspiré par la chokhma d'en bas. Il n'y a personne qui peut le sortir parce qu'il n'a pas ouvert la porte à quelqu'un pour recevoir de quelqu'un une bouée de sauvetage ou un fil, quelque chose, une corde qui va le faire sortir de là où il est. Rien, il est enfoui complètement dans la compréhension de ce monde. Donc on ne peut pas le sortir. On ne peut pas le sortir du tout. Il n'y a aucune possibilité de le sortir. Si quelqu'un maintenant il s'est séparé du tzaddik et il est contre le tzaddik, on ne peut pas le sortir. Ça veut dire que sa compréhension, elle va rester tout le temps sa compréhension. Il ne va jamais bouger de là. Il va raffiner dans la bêtise. Il va se raffiner
dans l'idiotie et la folie, de plus en plus, il va devenir de plus en plus raffiné dans sa bêtise. Mais sortir de sa bêtise, il ne peut pas. Parce que pour sortir de la bêtise, il faut quelqu'un qui soit en dehors qui puisse vous sortir de votre bêtise. Qui est-ce qui peut vous sortir de la bêtise? Il n'y a que celui qui rigole de ce monde, qui n'a jamais goûté à ce monde. C'est le seul qui peut sortir de la bêtise, les gens. Mais sinon, quelqu'un qui est pris dans le même système que vous, comment vous voulez qu'il vous sorte de là? C'est impossible. Alors il dit qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Édom, il n'a aucune chance de s'en sortir. Sa seule chance qu'il a, c'est essayer de trouver le chemin du tzaddik pour essayer d'aller vers un peu d'oxygène en dehors de là où il se trouve. Mais maintenant, si lui, il ne comprend pas que là où il est, il a besoin de quelqu'un pour le sortir, il ne va pas chercher, il va rester avec un cerveau bouché, un cerveau étroit et bouché. Étroit et bouché, ça veut dire que sa vision des choses, elle est hyper limitée, puisqu'elle est limitée à la vie humaine. Donc c'est vraiment très très petit comme façon de voir. Très très petit. C'est comme si vous allez chez un mécanicien, il va vous réparer votre voiture pour rouler 10 km. Mais il faut lui dire, mais moi je vais faire des milliards de kilomètres. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai besoin il dit à moi, ça je ne sais pas réparer. Moi je peux vous faire une réparation pour 10 km. Il dit, mais ce n'est pas 10 km que je veux faire. Moi je vais vers l'éternité. Je ne vais pas m'arrêter là. Mais lui il ne peut pas parce qu'il ne conçoit pas l'éternité. Il n'est pas conscient de l'éternité. Toute cette Torah-là, qu'on a parlé d'Asagot Elokut depuis le début de la compréhension divine, c'est uniquement ça, de la prise de conscience de l'éternité, de manière à chercher dans ce monde des moyens de connexion. Mais on est enfermé, il ne faut pas croire que ce monde-là, il est fermé complètement. On est entièrement enfermé dans un système qui est la vision de la matière, avec toute la gestion des éléments de la matière. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en dehors et qui nous parle, jamais on pourra s'en sortir. Jamais, parce que même si on a de la vérité, même si on est sincère, même si on est honnête, tout ce que vous voulez, on va tourner en rond, parce que c'est fermé. C'est fermé puisque c'est dans le temps et c'est fermé. Il n'y a qu'un homme qui est à la limite d'au-dessus du temps, qui peut nous envoyer des messages qui viennent d'au-dessus du temps, et qui pouvait nous faire arrêter dans notre journée 1 heure pour aller faire Hitbo des doutes. Et si vous dites à quelqu'un que vous allez faire Hitbo des doutes dans la journée, il dit, mais attends, mais tu travailles, comment tu vas faire? Alors, je travaille. Alors, tu veux que je meure parce que je travaille? Pourquoi? Parce que je travaille, il faut que je meure. Alors, justement, parce que je travaille, j'ai besoin de m'oxygéner, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de parler avec l'infini. Qu'est-ce que je vais rester? Je vais rester dans le monde, je vais mourir dans le travail, à faire des comptes et à faire des courriers, à faire des... Bon, ça y est, on a fait ce qu'il faut faire, on a payé comme on dit, on a donné, mais laisse-moi un petit peu de temps. J'ai le droit de vivre un jour, non? 1 heure par jour, j'ai le droit de vivre, non? Ok, je donne 23 heures, on m'a pris 23 heures de ma journée. Entre le sommeil, le manger, la famille, le travail, les trucs, tout, ok, voilà, j'ai donné, mais 1 heure, laisse-moi 1 heure, j'ai le droit de vivre, non? Au contraire, quelqu'un va vous présenter ça comme une perte de temps. Il va dire, mais maintenant, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton temps? Tu vas aller faire des doutes et tout, qu'est-ce que ça va te rapporter avec ça? Tu vas au man, mais tu es fou, qu'est-ce que ça va te rapporter? Tu dépenses de l'argent, tu te fatigues et ça va te rapporter. Mais justement, c'est parce que je suis conscient que je suis prisonnier dans un monde où on ne peut pas imaginer qu'il existe autre chose. Et d'un autre côté, je vois que les gens ils partent autour de moi. Si tout le monde restait là encore, je pourrais m'imaginer qu'on est dans un espèce d'une foire comme ça avec des jeux éternels où les gens ils tournent dans des ronds, où ils sont là, et il y a des manèges où on tourne, etc. Ok, on est dans un manège, mais ça va, on est tous là. Mais je vois que pitom, chaque jour je me lève, il y en a un qui est parti, il a quitté le manège. Tac, où il est celui-là? Ben il est plus là. Mais où il a été? Eh ben il est parti. Où il est parti? Eh ben il est parti. Mais où il est parti? Ben il est parti dans l'autre monde. Ah bon? Il y a un autre monde? Mais oui, il y a un autre monde. Mais s'il y a un autre monde, pourquoi vous ne l'avez pas dit au début? Il dit, je ne voulais pas vous gâcher le film, je voulais vous laisser profiter du film jusqu'à la fin. Je voulais qu'à la fin du film, je voulais vous dire que c'était juste un film, c'est tout. C'était pas vrai. Je ne voulais pas vous le dire au début, sinon vous n'aurez pas regardé le film. Il dit, mais il fallait me le dire quand même. Vous m'avez laissé comme ça, me perdre des années, etc. Vous vous rendez compte quelle responsabilité vous avez prise? Mais c'est ça, et ça, il veut cacher tout. En Amérique, quand les gens ils meurent, ils leur mettent, il m'avait dit à Toronto, ils leur mettent derrière le dos
une petite pompe comme ça mécanique pour que quand la famille elle vient voir la personne qui est décédée, les poumons ils bougent comme s'ils respiraient. Ils lui mettent un petit coussin avec un petit système qui le soulève un peu pour pas que ça choque la vision. Parce que bon, les yeux fermés, ça va, c'est comme s'il dormait. Mais maintenant, s'il bouge pas du tout, c'est choquant. Alors ils mettent un petit coussin qui fait un petit mouvement, de manière à le mouvement respiratoire de quelqu'un. Donc il a la cage thoracique qui s'élève à chaque fois un petit peu pour pas les choquer. C'est-à-dire pour surtout pas qu'ils imaginent qu'il est parti quelque part ou ça va, il ressemble toujours à nous, il est là, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ça c'est Esav. Il lutte chaque jour pour essayer de faire oublier à l'homme qu'est-ce qu'il attend. Et nous, notre travail, c'est de nous rappeler. Nous, on doit faire le contraire. On doit dire à Botaï, arrête, va faire Idbodedut, va faire Idbodedut. Au moins, quand tu vas faire Idbodedut, tu dis Hachem, tu m'as mis dans un monde. C'est un monde de fous. Et moi aussi, je suis fou, je sais. Mais une chose, je sais, c'est que j'ai conscience que je suis fou, c'est tout. Ça, je le sais. La preuve, c'est que voilà, je suis sorti 1 heure. Et ça, c'est considéré comme une folie dans le monde, puisque c'est une perte de temps, time is money, etc. Donc voilà, j'ai pris 1 heure et je suis venu te parler pour te dire que je suis fou, Béhémet. Je le sais. Et voilà, je te le dis, c'est tout, que tu saches que maintenant, je sais que je suis fou et j'attends que tu me libères, c'est tout. Mais je le sais que je suis fou. Je veux pas faire comme tout le monde qui fait semblant qu'ils sont pas fous. Moi, je le sais que je suis fou. Et c'est pour ça que je viens 1 heure tous les jours faire Idbodedut pour te parler. Parce que dans ma folie, je veux m'arrêter. Au moins m'arrêter à un moment. Je veux arrêter de faire l'idiot à un moment, 1 heure. Je vais dire, bon, Shalom, regarde, je suis conscient. Mais sache, regarde dans quel monde tu m'as mis. Où est-ce qu'il y a des rabbanim? Où est-ce qu'il y a des tzadikim? Où est-ce qu'il y a des visions de la vérité? Où est-ce qu'il y a des choses? Avant, il y avait des neviim, il y avait des prophètes, il y avait des visionnaires, il y avait des tzadikim. Regarde dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Hachem, regarde où on est, c'est tout. Et pitié de nous, c'est tout. Et pitié du Ham Israël, regarde où on est. C'est tout ce que je te demande. Et pitié du Ham Israël, regarde dans quoi on est, dans quelle salade, dans quelle menace on est. Il n'y a personne qui peut prendre des responsabilités sur quoi que ce soit. La terre d'Israël, elle tient sur des miracles, les trucs. Le Ham Israël, il tient que sur des miracles. On sait bichlal pas qui est-ce qui s'occupe de tout ça. Quand ils parlent, ils disent des bêtises. La plupart du temps, il vaudrait mieux qu'ils se taisent parce que vraiment, c'est que des bêtises. Alors ça y est, où on est, où on est, Hachem, où on est. Regarde, c'est tout ce qu'Hachem nous demande. Il ne peut pas nous demander plus de toute façon. Il ne peut pas nous demander plus, on ne pourra pas faire plus. C'est tout ce qu'il peut nous demander, c'est qu'on sort de l'asile psychiatrique 1 heure par jour, on va dans la forêt et on dit Hachem, je suis fou, le monde est fou, moi aussi je suis fou, mais une seule chose c'est que je le sais. C'est tout ce que je peux te dire. Moi je t'aime et je sais que je suis fou. C'est tout. Alors aide-nous le Ham Israël. Envoie-nous quelqu'un qui nous parle et qui nous fait prendre conscience de nos valeurs béhémeth pour qu'on commence à s'en sortir et à éduquer l'humanité entière vers une autre forme de vie. Que les gens ils arrêtent leurs bêtises, que Esav il arrête de sa folie, ses fantasmes, son orgueil, qu'il arrête son audace, qu'il nous lâche un petit peu, qu'il nous laisse tranquille, qu'on puisse lui montrer le chemin, comme c'était prévu que Yaakov il devait montrer à Esav. Alors que ça se réalise, que Yaakov, Béhémeth, il puisse montrer à Esav quel est le chemin, qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. Voilà les amis,